Au lieu du réveil, c'est la punition. Quand on prie, soyons assez sincères pour reconnaître la voix de Dieu et non pas nous attacher à... et non pas être liés à ce qui nous plaît. Soyons assez libres pour dire à Dieu, quelle que soit la manière, quel que soit le temps, fais comme tu veux. Il y a un pasteur qui racontait cette histoire, qui est une histoire vraie. En fait, c'est une femme qui était venue le voir, pour lui demander de prier pour son mari, qui était malade. Alors, je rappelle que c'était des chrétiens. Le pasteur va lui dire, je n'ai reçu aucune pensée de Dieu, cependant, je vais prier pour ton mari. Donc, il va prier. Il est vrai qu'avant de prier, il va demander à la femme, est-ce que tu es prête à recevoir la volonté de Dieu, en tout cas la réponse de Dieu, quelle qu'elle soit. La femme ne voulait pas elle voulait à tout prix que son mari soit guéri. Donc le pasteur va se résoudre à prier en disant que la volonté de Dieu se fasse. Le pasteur ayant prié, quelque temps après, le mari va mourir. Si bien que la femme, à partir de ce jour-là, elle n'a plus remis pied à l'église. On peut dire que c'est dommage. Mais si on remonte au niveau de Dieu, Dieu a son plan à lui, qui est arrêté depuis toute éternité. Puissions-nous rentrer dans le plan de Dieu. Et nous allons voir que Dieu est préoccupé par la construction de son royaume. Et si Dieu a fait le choix de reprendre son serviteur, c'était justement en raison de son royaume. Puissions-nous vraiment regarder nos besoins par rapport au royaume de Dieu. Cela pourra nous éclairer et cela pourra nous aider vraiment à mieux marcher avec Dieu. Les réponses de Dieu témoignent de sa souveraineté, de sa fidélité à son plan universel, de son amour envers l'humanité. Dieu, quand on le prie, parfois il laisse empirer la situation. Parfois il fait même le contraire de ce que nous lui demandons. Bref, Dieu fait comme il veut, car il fait des choses conformes à son plan. Son plan qui est éternel. Il est vrai que dans notre humanité, nous n'arrivons pas à réaliser que, avant même la chute, Dieu nous connaissait déjà, que Dieu avait déjà un plan pour nous. Et quand on écoute parfois les prières, nous pensons que tout a commencé par la croix, que Dieu nous aide à réaliser qu'on existait déjà dans le plan de Dieu avant même la chute. Cela pourrait bien nous positionner pour comprendre et vraiment aimer Dieu. L'amour de Dieu n'a pas commencé avec la croix. Dieu nous aimait déjà, bien avant. Certes, la croix va être l'occasion de traduire dans les actes, de traduire d'une manière beaucoup plus glorieuse son amour. Je disais qu'il nous faut rentrer dans les projets de Dieu. Dieu a des projets pour nous. Et Jérémie 29, verset 11 nous dit que Dieu a des projets pour nous. Et Daniel, quand il va comprendre le plan de Dieu, notamment concernant les 70 ans d'exil, il va commencer à prier. Puissions-nous chercher à comprendre le plan de Dieu, le projet de Dieu, pour pouvoir prier en fonction de cela. C'est alors que nous allons voir le réveil, nous allons voir des choses grandes et glorieuses se passer. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous connaît. Sortons de cette logique qui croit que Dieu vient de prendre connaissance de notre existence et de notre crise. En vertu de ce qui vient d'être dit, la vie et la marche par la foi
enseigné par ce livre, commande que celui qui s'adresse à Dieu se dispose à recevoir les réponses inattendues. À certains égards, le début de l'exaucement se traduit par l'aggravation des situations. Je le disais tout à l'heure, parfois, Dieu, avant d'exaucer, la situation va s'empirer. Ce n'est pas pour autant qu'il ne veut pas exaucer. Mais c'est ainsi que Dieu agit. Les voies de Dieu sont mystérieuses en raison des instruments inhabituels qu'il utilise. Parfois, on a l'habitude de croire que Dieu va agir comme ceci, il va utiliser telle personne. Mais au travers de ces récits, Dieu nous montre qu'il utilise qui il veut, y compris les personnes, y compris les personnes méchantes, les personnes auxquelles on pourrait s'y attendre le moins. Dieu se sert en l'occurrence des Chaldéens. Je disais, c'est un peuple insignifiant, c'est un peuple païen, c'est un peuple impie, c'est un peuple méchant. Dieu se sert de qui il veut. On le voit au travers de la Bible. Dieu va se servir d'un âne pour parler à Balaam. Dieu va se servir d'une nappe chargée de reptiles pour parler à Pierre. Dieu va utiliser Rahab pour protéger son peuple, pour protéger Israël. Et d'ailleurs, il va se servir de Rahab pour l'intégrer dans la lignée de Christ. Si ça avait été nous, on aurait pu dire, tiens, c'est une prostituée, elle n'a pas le mérite de se trouver dans la lignée de Jésus. Les réponses, les instruments que Dieu utilise parfois sont inhabituels. Puissions-nous nous accommoder avec l'Esprit de Dieu pour vraiment rentrer dans le plan de Dieu. Si nous raisonnons d'une manière naturelle, il est évident que nous allons passer à côté. Pierre, heureusement, je veux dire, il avait la pensée de Dieu, de sorte qu'il a pu accepter ces moyens que Dieu va lui révéler. En transposant cette réalité à l'Église, si nous n'envisageons pas les choses d'une manière juste, nous concevrons et orienterons mal nos prières. Cela est très important, que vraiment nous puissions ajuster notre pensée à la pensée de Dieu, à la souveraineté de Dieu, à la grandeur de Dieu. Ne limitons pas Dieu. Nous devons prendre conscience de la vraie condition de l'Église et reconnaître son iniquité. Nous devons comprendre que Dieu peut utiliser les forces les plus opposées à l'Église pour accomplir ses desseins. Dieu se sert de qui il veut. Un autre point par rapport aux voies de Dieu. Les voies de Dieu restent incompréhensibles. Incompréhensibles. On ne les comprend pas. Elles restent incompréhensibles, aussi bien pour les croyants insouciants. Ceux-ci sont souvent surpris et troublés par les actions de Dieu, n'ayant pris au sérieux les avertissements divins. Comme les avertissements de Dieu les prennent comme une monstruosité. On voit dans le livre dans l'histoire de Lot, on voit ces gendres qui ne vont pas tenir compte de ces avertissements. Je parle du drame qui aura lieu, c'est-à-dire la destruction de Sodome et Gomorrhe. Période à laquelle Lot va échapper, après avoir averti ses gendres. Mais malheureusement, ils vont prendre ces avertissements comme une monstruosité. Et ce qu'on connaît tous, c'est qu'ils ont péri. Ils ont péri. De la même manière avec Noé. Noé va avertir les gens. De la même manière, les gens vont considérer qu'il est devenu fou. Parce que les choses de Dieu leur échappent. Il en est de même pour Jérusalem, sa destruction.